Nous allons rapidement nous tenir debout pour lire les Écritures. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11. À partir du verset 11. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, que l'envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le foie gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Père éternel, nous te rendons gloire ce matin pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la source d'abondance, ta parole qui nous donne vie. Père éternel, j'ai prié ce matin que ta parole vienne comme une lumière qui éclaire nos sentiers, qu'elle chasse les ténèbres autour de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle pénètre notre cœur, Père éternel, et qu'elle vienne comme un feu que nous réveille, que nous appelle à nous approcher de toi, qu'elle vienne au Père éternel comme un marteau, qu'elle brise les forteresses qui nous empêchent de croire à toi, qu'elle dissipe toutes sortes de doutes afin que nous nous rapprochions davantage de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie que ta parole soit accompagnée de signes, de miracles, de prodiges, afin qu'elle soit confirmée au milieu de ton peuple, de ceux qui ne te connaissent pas.
Père éternel, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à quelque chose de nouveau. Nous nous attendons à une puissance nouvelle, à une gloire nouvelle. Nous nous attendons à un réveil. Nous nous attendons que tu nous touches ce matin par ta parole. Nous désirons être touchés par toi, être transformés par toi. Nous désirons être comblés par toi ce matin. Viens-nous en aide. Mets ta parole dans ma bouche. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Après la lecture de ce beau et long texte, je vous propose comme thème de ma prédication ce matin un constat, une résolution et une action. Le point, revenir à Dieu. Voici l'histoire d'une famille. Jésus nous présente l'histoire d'une famille dont le jeune fils a décidé de prendre son héritage afin de vivre sa vie. Et lorsqu'il s'est approché de son père pour prendre son héritage, son père n'a pas hésité, son père lui a donné l'héritage qu'il lui a demandé. Et cet héritage, cette fortune que le jeune fils a reçue, lui a permis de recevoir une autonomie. Il s'est éloigné de la maison, il est allé ailleurs. Comme beaucoup d'entre nous ce matin, à cause de la course ou du travail, nous avons quitté chez nous pour venir ici. Et la fortune a fait qu'il a quitté la maison de son père. Avant que Jésus propose l'histoire du fils prodigue, il a d'abord raconté deux autres histoires. Il a raconté l'histoire de la brebis perdue et il a raconté l'histoire du drachme perdu. Les deux histoires qu'il avait racontées avant nous permettent de comprendre ce qu'il a voulu expliquer par l'histoire du fils prodigue. Par l'histoire de la brebis perdue, nous pouvons comprendre que, ainsi comme le fils prodigue, que s'est perdu loin de la maison, la brebis également s'est perdue loin de la bergerie. Et par l'histoire du drachme perdu, il voulait nous enseigner le fils aîné qui s'est perdu à la maison, qui était perdu à la maison, comme les drachmes qui est perdu à la maison. Le fils cadet qui a pris l'héritage de son père, il est allé loin et il a vécu une vie pas agréable. Il a vécu une vie dans la débauche. Aujourd'hui également, parce que le fils cadet s'est éloigné de son père, s'est éloigné de la maison de son père, il a vécu une vie de débauche. Aujourd'hui, l'humanité s'éloigne également de son père, parce que le mot père veut dire source, de là où l'on vient. L'humanité est en train de s'éloigner de sa source, l'humanité est en train de s'éloigner de Dieu. Et l'humanité est en train de vivre comme le fils prodigue dans le mal, dans les malheurs, dans plusieurs douleurs. Nous voyons que le monde est en train de se développer. Il y a plusieurs technologies aujourd'hui. Il y a plusieurs exploits que les hommes sont en train d'accomplir par médecine, astronomie, informatique. Mais il y a quelque chose que l'homme n'arrive pas à résoudre comme problème. Il n'arrive pas à résoudre le problème du mal qui se trouve dans son cœur. Il n'arrive pas à résoudre le problème du péché qui est dans son cœur. Il n'arrive pas à résoudre les problèmes des temps d'angoisse, des haines, des colères. Il n'arrive pas à résoudre les problèmes de la débauche. Il n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Lorsqu'il sort de sa chambre, comme nous sommes là ce matin, nous sommes tout beaux, toutes belles. Mais toi seul, tu sais comment tu as dormi ce soir, cette nuit. Quelques-uns n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils sont attaqués par des esprits, d'autres ont des malaises, d'autres ont des maladies. Il y a plusieurs maux qui sont rentrés dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que cet homme s'est éloigné de Dieu. Parce que l'humanité s'est éloignée de Dieu. Parce que la création s'est éloignée de Dieu. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire. Mais le mal que tu ne veux pas faire, le mal que tu veux rejeter, c'est ce que tu fais. Et tu te demandes qui me fera sortir de là. Qui me délivrera de cette chaîne, la chaîne du péché. Quelques-uns sont allés si loin
que même lorsqu'ils commettent des péchés, la conscience ne leur parle plus. Tellement ils se sont enfoncés dans le mal. Tellement ils se sont enfoncés dans le mal. Il y a plusieurs mots qui attaquent la jeunesse, qui attaquent l'homme. L'un des mots qui attaque l'homme, c'est le sexe avant le mariage. Combien sont ceux qui sont tombés là et n'arrivent plus à s'en sortir? D'autres encore, en plus de tomber dans cela, sont dans la masturbation. Combien sont là? Combien sont là? Et lorsqu'ils finissent d'avoir des rapports sexuels, lorsqu'ils finissent de se masturber, ils sont dégoûtés de leur propre vie. C'est comme s'ils ont perdu la dignité de leur être. Ils ne se reconnaissent plus parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire, mais le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu haïs quelqu'un sans vouloir. Tu la détestes sans vouloir. Le mal est en toi. Et personne ne peut te faire sortir de ça. Personne. Tu as mis plusieurs méthodes en place, mais tu n'as pas pu t'en débarrasser. Mais il n'y a pas que le monde qui s'est éloigné de Dieu. L'Église également s'éloigne de Dieu. L'Église devient une Église froide. Nous vivons en christianisme sans Christ, une spiritualité sans Dieu. Nous avons remplacé la spiritualité par la religion. Plusieurs pratiques que nous mettons en place pour plaire à Dieu, mais nous savons que nous ne sommes pas en train d'y parvenir. Par nos efforts, nous n'arrivons pas à y parvenir. Et lorsque nous venons au culte et le culte fini, tout le monde ressent quelque chose. Tu vois à ta gauche, c'est comme si le frère est déjà au 3e ciel. Lorsque tu vois à ta droite, c'est comme si la sœur est avec le Saint-Esprit. Mais toi, tu dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir? Moi, je ne ressens rien au-dedans de moi. Mais tu continues à venir à l'église, mais tu ne ressens rien au-dedans de toi. Tel tu viens à l'église, tel tu sors. Il n'y a plus aucune expérience avec Dieu. Il n'y a rien de nouveau avec Dieu. Ce que tu as connu, c'est ce que tu connais. Et peut-être c'est ce que tu connaîtras après. Beaucoup de mots sont dans le cœur de l'homme. Le sexe est l'un de ces mots. L'autre encore, c'est la solitude. Ceux qui font la psychologie pourraient appeler ça la solitude chronique. Tu es entouré de plusieurs personnes, mais tu te sens quand même seul. Tu parles avec plusieurs personnes. Tu es sur ton téléphone, PC, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tu cherches à combler un vide que tu n'arrives pas à combler. Tu te sens toujours seul. En vérité, le vide que tu n'arrives pas à combler. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut combler cela. Et c'est cette personne que tu es en train de chercher. Mais tu es en train de mal chercher cela. Tu es en train de chercher sur Facebook, sur WhatsApp. Mais il y a une solution à cela. Je vais te présenter la solution. Nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'une personne. Plusieurs mots sont entrés dans le cœur des hommes. D'autres, malgré qu'ils sont des familles, ils souffrent de ce qu'on appelle les syndromes de non-appartenance. Ils sont dans une famille, mais ils ne sentent pas qu'ils appartiennent à cette famille. C'est comme s'ils sont la bête noire de la famille, le bouc émissaire. Celui sur qui on parle de mauvaises choses. C'est comme s'il y a un poids pour la famille. Et tu es force de réussir à l'école, de tout faire bien pour plaire à la famille. Mais malgré ça, on te rejette. Les mots dans le cœur de l'homme. Voici dans quel état l'homme se trouve aujourd'hui. Dans quel état l'Église se trouve aujourd'hui. Voici dans quel état nous nous retrouvons aujourd'hui. Voici les constats que nous pouvons faire de chaque homme, de chaque femme aujourd'hui dans le monde. Et il faudra que nous puissions prendre ensemble une résolution. Parce qu'aujourd'hui, comme les fils prodigues, j'aimerais nous amener à rentrer en nous-mêmes, faire un constat, prendre une résolution et agir en conséquence. Prendre une résolution et agir en conséquence. Ces mots qui sont dans le cœur de l'homme, comme je disais, il y a quelqu'un qui peut nous délivrer de cela. Il y a quelqu'un qui peut nous faire sortir de cela. Cette personne
s'appelle Jésus. Amen. Tu es venu là ce matin. Tu es nouveau au Maroc. Tu étais déjà ici au Maroc. Tu partais à l'église ou pas. Mais il y a plusieurs choses au-dedans de toi que tu ne comprends pas. Je suis venu présenter, te dire qu'il y a une solution à ce mal qui est en toi. À ce péché avec quoi tu te bats et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Je suis venu te dire qu'il y a une solution à cela. Amen. Je suis venu te présenter la solution de cela. Ce matin, tu peux revenir à Dieu et te voir être sauvé et libéré. Ce matin, tu peux venir à Dieu, toi qui es fatigué d'une vie de péché, toi qui es fatigué de retomber tous les jours dans les mêmes choses qui te dégoûtent. Toi qui n'as pas la certitude de ton salut, tu peux revenir à Dieu ce matin. Toi qui constamment es en train de chercher au plus profond de toi quelque chose que tu ne sais pas nommer, mais dont tu es conscient d'avoir besoin, laisse-moi te dire que tu cherches en vérité Jésus. Mais la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Je vous ai dit que Dieu peut vous donner cela. Mais nous avons tous péché, tous ceux qui sont nés d'Adam ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu parce que nous sommes privés de sa gloire à cause du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a prévu la solution en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu l'acceptes, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, la vie dont tu cherches te sera donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Et ce dont tu étais incapable, tu deviendras capable. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, il fait de toi une nouvelle créature. La Bible dit, Esto est en Christos, kainos ketis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et parce que tu deviens une nouvelle créature, tu deviens une créature capable de surmonter le mal, capable d'abandonner ce péché, capable d'être agréable à Dieu, capable de faire la volonté de Dieu, capable d'entendre la voix de Dieu. Tu deviens cette créature capable. Parce que lorsque tu viens à Jésus, il fera deux choses pour toi. La première chose que Jésus-Christ de Nazareth fera pour toi, c'est qu'il te donnera la capacité de te soumettre à Dieu et de résister au diable. La deuxième chose qu'il fera pour toi, c'est qu'il ne permettra pas qu'une tentation plus forte que toi vienne vers toi. Mais à toutes les tentations, tu seras plus fort pour résister. Il fera de toi plus que vainqueur. Et tu marcheras de victoire en victoire dans une nouveauté de vie en Jésus. Jésus est là ce matin. Et c'est lui notre solution. La Bible dit qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Dans sa mort, il a versé le sang afin que tes péchés soient pardonnés. Ce matin, ce mal peut être pardonné. Ton passé qui est si sale peut être pardonné. Tu peux être pardonné, pas seulement pardonné, mais justifié. Justifié, venir, c'est lui qui n'a plus de condamnation aux yeux de Dieu. Dieu te regarde sans condamnation, sans culpabilité devant lui. Et il peut faire cela pour toi ce matin. Tes péchés peuvent être pardonnés parce qu'il est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que dans sa mort, nos péchés sont pardonnés. Dans sa mort, il te délivre des royaumes des ténèbres. Et il te ramène dans son royaume de lumière. Et comme il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de son Père, il t'amène également avec lui à la droite de son Père. Et avec lui, vous allez vivre une vie nouvelle. Des choses nouvelles vont commencer à t'arriver lorsque tu l'accepteras. Des choses nouvelles vont commencer à t'arriver. On m'a dit d'être bref ce matin, je serai bref. Voici ce que Dieu il te propose si tu reviens à lui ce matin. Toi qui te sens dégoûté de ta vie, triste, abandonné. Peut-être tu es ici, tu n'as pas une religion ou tu es d'une autre religion.
Ce matin, je ne suis pas en train de te dire d'être chrétien, je ne suis pas en train de te dire d'appartenir à une religion, mais d'appartenir à la solution de l'humanité. De revenir à la solution de l'humanité, Jésus. Voici ce qu'il te dit si tu reviens à lui. Deutéronome 30, verset 2 à 3 dit: si tu reviens au Seigneur ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je l'ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation. Il aura compassion de toi. Aujourd'hui, si tu décides de revenir à Dieu, la première chose qu'il te dit, c'est qu'il rétablira ta situation. Il aura compassion de toi. Il ne te laissera pas là. La Bible dit dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 8, mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Si je tombe, je me relèverai. Si j'habite dans les ténèbres, l'Éternel sera ta lumière. Dans cette ténèbre là où tu te trouves, l'Éternel vient pour être ta lumière afin de te rétablir de cette situation. Jésus, c'est ce qu'il fait si tu reviens à lui. Afin de te rétablir de cette situation. Il continue en disant: le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Bien-aimé, c'est impossible, cher ami, cher frère en Christ, que vous veniez à Jésus et que vous n'arrivez pas à aimer Dieu. C'est impossible. Si tu n'as plus d'amour pour Dieu, si tu n'arrives pas à aimer Dieu, si tu n'as pas envie de le connaître davantage, si tu ne le désires pas davantage, pose-toi la question: suis-je tout près de Christ ou pas? Parce qu'il dit: si tu reviens à moi, je mettrai l'amour dans ton cœur pour le Seigneur ton Dieu. Quelquefois nous faisons la prière: Seigneur, augmente mon amour, donne-moi plus de mon amour. Il est en train de te dire: je veux te voir plus proche de moi. Il dit encore, verset 9, le Seigneur ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de ton ventre, les fruits de ton bétail et les fruits de ta terre. Car le Seigneur sera de nouveau content de ton bonheur, comme il était content de celui de tes parents. Lorsque tu reviens à Dieu, il cherche à te donner un bonheur que tu n'as pas trouvé ailleurs. Vous savez pourquoi quelquefois nous donnons au sexe avant le mariage? Parce que nous sommes en train de chercher une expérience transcendantale dans la vie. Une expérience qui va nous faire dire: waouh, enfin j'ai trouvé quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Nous sommes en train de chercher une satisfaction que waouh, je ne peux pas trouver ça quelque part d'autre. Voilà pourquoi nous tombons dans le sexe. Mais même lorsque tu le fais, après avoir fini, tu dis: ça a duré seulement 10 minutes. Et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je suis venu te dire: non, ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Non, cette satisfaction que tu cherches, il y a une solution à cela, c'est Jésus. Amen. Tu pourras le faire le sexe, demeurer là plusieurs fois, refaire. Tu ne trouveras pas cela. Mais en Jésus, tu trouveras cela. Amen. Mais tu me diras: frère, je suis, ça fait longtemps, je n'arrive pas à revenir, à sortir de là. Reviens à lui et tu sortiras. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Lorsque Dieu met dans ton cœur son amour, cet amour t'éloigne du péché. Tu ne fais pas l'effort pour l'abandonner. Lorsque tu aimes une femme, tu abandonnes toutes les autres pour rester avec elle. Lorsque l'amour de Dieu grandit dans ton cœur pour lui, tu abandonnes les péchés automatiquement, directement. Amen. Alléluia. Il mettra cet amour dans ton cœur. Amen. Revenons à Dieu. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Prince de paix. Nous avons besoin du Sauveur du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis fatigué dans le christianisme. Nous venons à l'église chaque dimanche, mais il n'y a rien de plus.
Nous connaissons les Écritures, c'est vrai, mais il n'y a rien de plus, il n'y a aucune transformation. Il n'y a rien de différent avec les gens du monde. Nous sommes même chose, même langage, même comportement, même habillement. Il n'y a rien de différent. Qui est fatigué également de ce christianisme? Qui désire plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sainteté, plus de paix? Une fille que nous ne sommes pas en train de chercher à posséder le matériel, non, mais posséder plus de lui en nous. Plus de son amour, de sa foi, de sa bonté, de sa justice, de sa droiture. Les découvrir dans toute sa dimension. Apprendre à l'écouter. Ce matin, j'aimerais te dire, toi, qui n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, mais qu'après avoir écouté ce message, tu fais le constat qu'en toi et devant toi se trouve le mal dont tu ne peux pas t'en débarrasser. L'idolâtrie est dans ton cœur, l'impudicité est dans ton cœur, et plusieurs autres choses. Tu veux bien sortir de cette vie, mais tu n'y arrives pas. Et laisse-moi te dire que tu ne pourras pas seul. Seule la vie de Dieu en toi pourra t'aider. Et tu peux accepter Jésus-Christ de Nazareth afin que cette vie vienne à toi ce matin. Aujourd'hui et maintenant, tu peux prendre la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur afin que ta vie soit changée. Ce matin, tu peux prendre cette décision. Tu peux commencer une histoire nouvelle avec Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais également te parler à toi qui avais déjà accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça fait longtemps que tu marches avec lui ou peu de temps. Aujourd'hui, Dieu te lance à nouveau un appel. Jésus avait lancé l'appel à Pierre. Mais Pierre avait chuté dans sa marche. Il a trébuché. Il s'est éloigné. Et lorsqu'on s'éloigne, tout devient flou. On est à l'église, mais on sait qu'on a perdu quelque chose. On est parmi les frères, mais on sait qu'on a perdu quelque chose. J'aimerais te dire qu'ainsi comme Christ est revenu à nouveau vers Pierre pour le faire en deuxième appel, pour lui lancer en deuxième appel. Christ te lance en deuxième appel ce matin. Amen. Regarde ton état aujourd'hui. Tu es devenu froid. Les prédications ne t'amènent plus à prendre de nouvelles résolutions, car tu es devenu insensible à la parole. Ta conscience est devenue morte au péché. Tu n'arrives plus à faire la différence entre le bien et le mal. Et même lorsque tu ferais le mal, cela ne te dérange plus. Dans ton début avec Dieu, tu étais zélé. Arrivant toujours à l'heure occulte, tu étais pressé que le dimanche arrive pour écouter l'évangile. Tu étais pressé d'avoir ton temps avec Dieu dans la prière et dans la méditation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même le fait de servir Dieu aujourd'hui, ce n'est plus par amour, mais c'est parce qu'on t'a connu à la chorale. Et si tu quittes maintenant, on va te poser beaucoup de questions. On t'a connu comme conducteur de culte. Et si tu quittes maintenant, on va te poser beaucoup de questions. Alors si on t'a connu comme ça, tu restes comme ça. Mais en vérité, l'amour pour le service n'y est plus. Quand tu regardes au-dedans de toi, il n'y a plus le feu de Dieu qui brûle en toi. Cette chose qui te poussait à le désirer de plus en plus, de le connaître de plus en plus, d'aller dans les profondeurs avec lui, d'être différent, de faire la différence, cette chose n'est plus en toi. C'est celle que tu avais qui te permettait de passer des heures dans la prière. Cela n'est plus. Dieu te lance un appel aujourd'hui de revenir à lui. De revenir à lui car tes affaires, tes études, ton travail est devenu plus important que lui. Et tu dis à Dieu, Dieu me comprend. Si je ne prie plus, si je ne médite plus. Il me comprend si je ne viens plus à l'église. Il me comprend si je ne le sers plus. Il me comprend. Parce que je suis devenu très occupé. C'est de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, que les remplace, c'est l'idolâtrie. Dieu te dit, reviens-moi. De revenir à lui, car le peu de temps que tu lui donnais dans la prière, tu ne le fais plus.
Ça fait très longtemps que tu as fait une retraite seul avec Dieu. Ça fait très longtemps que tu as pleuré dans sa présence. Ça fait très très longtemps que tu as entendu sa voix. Ça fait très longtemps que tu te laisses réprimander par lui. Que tu l'as entendu dire ça, je n'aime pas. Maintenant, tout ce que tu fais, tu penses être agréable à Dieu. Et tu n'arrives plus à l'écouter. Ça fait longtemps que tu n'es plus avec lui. Dieu te lance en appel ce matin. Ce cœur qui est froid, Dieu veut le réchauffer. Ce cœur qui a perdu le premier amour, Dieu veut rétablir cela. Bien-aimé, il y a une vie réelle avec Christ. Christ n'est pas une philosophie. Christ n'est pas une idéologie. Christ est la solution au salut de l'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui as écouté ce message, si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui, après avoir fait le constat. Si tu as décidé de prendre une résolution, alors agis maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais t'appeler là où tu es, si tu n'as jamais accepté Jésus. Juste de lever ta main. Juste de lever ta main. Et nous allons prier avec toi. Si tu veux le connaître, l'appartenir, vivre avec lui, chose que tu n'as jamais fait, tu n'as jamais confessé devant l'assemblée des saints, je accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je t'invite, si tu ne l'as jamais fait, juste de lever ta main afin de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Nous sommes en prière. Ne te laisse pas influencer par personne. Si tu confesses Jésus devant les hommes, il te confessera devant son Père et devant les anges. Et lorsqu'il viendra, il te prendra et vous vivrez éternellement avec lui.